Allez, salut les gars, voilà, c'est toujours moi, moi, et je suis data scientist. Et pour ces vidéos-là, pour cette série de vidéos, j'ai décidé comme ça de vous montrer comment est-ce que vous pouvez être web développeur. Voilà, donc pour ceux qui m'ont sollicité, pour ceux qui ont voulu que je fasse ces vidéos-là, voilà, je vous envoie ces vidéos et surtout, n'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de partager et n'oubliez pas de me suivre pour cette série de vidéos. Voilà, donc, aujourd'hui, je vous avais déjà dit que voilà, nous allons être sur du HTML, du CSS et du JavaScript pour ceux vraiment qui ont envie de changer de carrière, pour ceux vraiment qui ont envie de faire une reconversion. Donc, HTML, c'est quoi? HTML, c'est du Hypertext, voilà, Markup Language. Vous comprenez? Donc, et aussi, en ce qui concerne du CSS, le CSS, c'est quoi? C'est du Cascading Style Sheet. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous allons, comme ça, aujourd'hui, vous montrer quels sont les éditeurs de code que vous pouvez déjà utiliser pour pouvoir faire cette source de HTML et aussi les animations de CSS. Et vous devez savoir qu'il y a une panoplie de quoi d'éditeurs qui sont peut-être Atom qui est développé par Microsoft, il y a aussi Visual Studio Code qui n'est pas vraiment du open source entièrement. Voilà, pour ce que vous devez savoir. Quand je dis open source, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs librairies que vous pouvez utiliser déjà pour pouvoir coder, mais en réalité, ce n'est pas vraiment du full open source. Voilà, donc, ce que je voulais vous dire, c'est quoi? C'est que je vais faire la préférence sur du Visual Studio Code, même si ce n'est pas vraiment entièrement 100% open source, et aussi sur du Sublime Text. Donc, je vais vous montrer un peu ces deux éléments-là. Voilà, c'est ce que moi, je considère. Sinon, il y a assez d'éditeurs. Donc, vous pouvez déjà voir sur Google, vous allez vous retrouver avec plusieurs éditeurs et vous allez prendre l'éditeur vraiment qui vous sied. Sinon, pour moi, je suis avec du Visual Studio ou bien du Sublime Text 3. Donc, je vais vous montrer comment on fait l'installation et puis comment est-ce qu'on peut l'utiliser. Et déjà, on pourra déjà commencer à l'installer et commencer à la création de notre site internet ou bien de l'application que nous souhaitons. Donc, les gars, vous suivez et puis on y va. Ok, donc ce qu'on va faire est très simple. Donc moi je vais vous montrer dans un premier temps parce que j'avais dit qu'on allait commencer par Visual Studio. Donc on va d'abord essayer de télécharger Visual Studio et puis on va aussi essayer de l'installer. Donc pour ceux qui viennent de nous suivre actuellement, voilà, nous sommes là juste pour trouver les éditeurs, pour pouvoir trouver notre code, pour pouvoir essayer comme ça de créer notre application ou bien notre site internet. Donc j'avais déjà choisi deux éléments. Donc, on va d'abord passer par Visual Studio. Donc, si je prends Visual Studio comme ça, Visual Studio Code, voilà, c'est ce qui est là. Donc, vous cliquez sur Visual Studio Code ici dans Google et vous allez vous retrouver avec l'interface qui est là. Donc, vous voyez, c'est ce qui est là comme cette croix du VIH, voilà, pour les sensibilisations, mais c'est en bleu. Donc ça c'est Visual Studio Code et si vous venez un peu là, vous allez voir un peu ce que je vous disais. Je vais cliquer là, voici les éléments qui sont un peu comme ça identiques, voilà, un peu similaires. Donc moi je vous avais dit qu'on allait utiliser soit Visual Studio ou bien on allait utiliser celui-là, Sublime Text 3. Vous comprenez? Donc ce sont les deux là que je vais vous montrer comment est-ce qu'on installe. Mais de préférence, moi je préfère utiliser Visual Studio parce que ici, je vais trouver en même temps tous les éléments, c'est-à-dire et du Java. Même utiliser, je peux même utiliser ici du Python, voilà. Et n'oubliez pas, c'est une application ou bien un éditeur open source, mais seulement que ce n'est pas à 100% open source, mais vous pouvez l'utiliser déjà pour pouvoir construire tous vos éléments, construire votre site internet et tout ça. Donc il n'y a pas de problème pour ça. Les éléments de librairie dont vous avez besoin sont vraiment ici, donc vous pouvez les retrouver facilement pour pouvoir travailler. Ce qui est là, juste Anaconda, ça, après on va revenir dessus. Pour l'instant, je ne suis pas encore en train de faire les éléments du data scientist, voilà, du data science. Actuellement, nous sommes là pour des web développeurs. Donc, on va utiliser les applications qui vont nous servir pour faire notre développement web. Voilà, donc, moi, je vous ai dit que j'allais utiliser les deux éléments. Sinon, il y a plusieurs éléments. Vous voyez là, il y a plusieurs. Donc, bon, je vais utiliser Sublime Text ou bien Visual Studio. Donc, si vous voyez dans mes vidéos que j'utilise Sublime Text ou bien Visual Studio, ne soyez pas étonnés, c'est ainsi. Ok, donc, on va lancer un peu. N'oubliez pas, ça c'est Microsoft aussi qui l'a développé. Si vous lisez là, vous allez comprendre.
Donc, si vous avez un PC, c'est-à-dire un Windows ou bien vous avez un iOS, voilà, vous allez pouvoir vous en sortir très facilement. C'est pas compliqué pour l'installer et n'oubliez pas, c'est aussi une IDE, c'est-à-dire que vous pouvez l'utiliser simplement sans problème, sans même pouvoir télécharger. Vous pouvez aussi l'utiliser sur votre téléphone. Ok, donc ici, moi j'utilise, je vais cliquer sur Download pour dire que je télécharge. Voilà, donc quand je viens là, je vais essayer de télécharger. J'ai déjà Visual Studio sur mon compte. Donc, je vais juste vous montrer comment ça se passe. Et puis, voilà. Donc, ça, c'est Windows. Windows, on va installer Windows. Donc, ici, si vous avez Ubuntu, vous pouvez utiliser Ubuntu. Si vous avez aussi du Mac, vous pouvez utiliser du Mac. Voilà, donc, c'est pas un problème. Donc, si moi, j'utilise ce qui est là, du Windows, et dans les normes, ça doit venir automatiquement, mais je vais ici, on me dit que si ça ne commence pas, je dois cliquer là directement. Donc voilà, ça a commencé ici. Dans les normes, ça doit être automatique. Ça a commencé là. Donc on va attendre que ça télécharge. Ok, donc une fois que l'installation est terminée, vous allez voir ça. Et ici, on dit exécuter Visual Studio Code. Donc vous cliquez sur exécuter. C'est-à-dire qu'une fois qu'on finit de terminer, ils vont exécuter en même temps pour qu'on puisse y travailler. Mais si vous voulez aussi, vous pouvez l'annuler, c'est pas un problème. Donc je fais terminer, voilà. Et voilà, ça a été exécuté. C'est l'interface qui est là. Voilà, donc si vous voyez les éléments qui sont là, voilà, sachez que c'est parce que j'ai déjà des structures ou bien des fichiers HTML et CSS dans mon ordinateur, c'est pour cela. Donc je vais cacher ça et puis je vais vous montrer ce que vous devez faire dans les premiers instants avant de pouvoir commencer votre travail. Donc dans un premier temps, ce que vous allez faire, on va d'abord arriver là sur les applications que vous devez activer. Donc il y a des conditions pour que si par exemple comme ça Visual Studio doit bien marcher, il y a des conditions que vous devez activer ici pour que ça marche bien. Donc, dans un premier temps, ce que vous allez faire pour que vous puissiez voir directement les éléments sur votre page, c'est-à-dire lorsque vous faites votre code, lorsque vous créez votre application, en même temps vous voyez ce que vous faites. Vous pouvez déjà utiliser Live. Voilà, il y a Live 5, il y a Live, voilà. Donc, Live Server ici, vous devez l'activer ou bien vous pouvez venir aussi Live Server qui est là, Server 5. Voilà, mais moi je préfère vraiment le serveur qui est là, Live Server. Donc ici, vous voyez là, regardez bien l'exemple qui est là, l'exemple qui est en dessous. C'est-à-dire que vous êtes là, vous travaillez ici directement. En même temps, les résultats sortent sur votre browser qui est juste à côté. Comme ça, vous allez mieux comprendre, vous allez mieux faire et puis ça sera un peu rapide. Voilà, donc nous on va l'activer ici. Voilà. Ok, après cela, vous pouvez aussi utiliser par exemple comme ça, Open in Browser. Ici, si vous cliquez là, Open in Browser, voilà, ça aussi c'est différent. Vous pouvez aussi télécharger cela et puis l'activer. Voilà, donc vous avez déjà activé les deux. Donc dans les normes, si vous commencez déjà à travailler, vous allez voir que ça va vraiment vous arranger. Vous allez vous en sortir très facilement avec ça. Donc, je vais créer un petit test, c'est-à-dire je vais faire un test rapidement, comme ça pour vous montrer un peu de quoi ils sont en train de parler. Si par exemple comme ça, ne tenez pas compte, je vais fermer là. Voilà, ne tenez pas compte de ce que j'ai fait tout à l'heure. Je vais juste vous montrer comment ça marche. Voilà, et pour que vous compreniez mieux. Donc ici, je viens rapidement là. Voilà, je crée peut-être mon premier élément, c'est-à-dire first. Je vais faire first. Je vais faire first. C'est-à-dire mon premier élément, mon premier test. Ou bien je vais mettre test.html. Test. Un instant. Test. Je vais vous montrer tout ça, comment ça fonctionne après. Pour l'instant, regardez juste. C'est à cause des éléments qu'on a activés. Text.html. Vous voyez, quand je mets HTML directement, il y a ce code là. Il y a l'indice de code là qui sort. Donc, ça veut dire que c'est HTML, vous voyez. Donc, moi, je vais enregistrer rapidement. Donc, vous voyez ce qui sort là. Et à partir de là, comme je le répète, n'oubliez pas, ne vous inquiétez pas, tout ça, je vais vous montrer comment ça se passe. Je vais vous montrer. Je vais juste vous montrer comment ça marche. Maintenant que vous avez activé des éléments, vous allez voir que l'élément, c'est-à-dire notre code, le travail qu'on fait sort directement à côté dans le browser qu'on a. Donc ici, je vais mettre
Je vais mettre comme ça, c'est mon premier site. Mon premier site internet. Ok, donc je mets là, c'est mon premier site internet. Ok, donc ici, je mets que c'est mon premier site internet. Donc, une fois que j'arrive là, qu'est-ce que je fais? Je vais cliquer là. Vous voyez, quand je clique là, il y a ce que j'ai installé. Regardez très bien. Five Server que j'avais installé, ça se trouve directement ici où je vous avais montré tout à l'heure. Donc, vous pouvez l'utiliser. Maintenant, si vous ne voulez pas l'utiliser, un instant. Maintenant, si vous ne voulez pas l'utiliser aussi, vous pouvez venir là. Open in default browser, c'est la même chose. Voilà, ou bien Open with Live Server, c'est la même chose aussi. Vous pouvez l'ouvrir avec le serveur qui est là. Donc directement, vous voyez, c'est écrit là, c'est mon premier site internet. Voilà, donc c'est ce que je vais vous montrer. Ça, c'est l'installation avec Visual Studio. Donc je vais vous montrer aussi comment est-ce que vous devez faire l'installation avec l'autre application. Ok, donc les gars, à tout à l'heure et puis voilà, prenez soin de vous.